Bah, on connaît tous les gars, on a tous passé par cette étape à trouver des niches rentables, c'est difficile. On se lance sur YouTube tête baissée pour chercher les niches rentables qui vont nous rendre riches. C'est vraiment difficile. Et quand Dieu sur YouTube, tu tapes sur la barre de recherche comment trouver des niches rentables. Le problème, c'est que tu vas trouver les mêmes réponses et ça saoule un petit peu. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout a changé. On peut trouver ces informations juste en un clic. Quelque chose qui n'était pas du tout possible en 2019, en 2021. C'était pas du tout possible. C'était difficile en fait. On n'avait pas le choix. Il fallait payer des formations pour avoir ces informations. Moi, je me souviens, la première formation que j'ai achetée, c'était le plan affiliation 28. Et c'était parce que je me suis lancé sur Facebook. Je voulais promouvoir des programmes d'affiliation. Et le truc, c'est que je savais pas comment me positionner. Quelle est en réalité le niche que je dois parler parce que j'avais zéro connaissance, zéro expérience. J'avais juste commencé et il fallait que je trouve des niches rentables. C'était vraiment difficile. Du coup, j'ai acheté cette formation qui m'a permis de gagner mes premiers résultats sur l'affiliation. D'ailleurs, je t'affiche juste cet résultat juste ici. Et tu vas voir que 89 euros, c'était ma première commission sur Internet. C'était parce que j'ai pris le temps de comprendre le positionnement. Les gars, le positionnement, c'est la première pas que tu dois faire sur les business en ligne si tu veux lancer un business. Alors, on va passer sur mon écran pour te montrer comment tu peux trouver des niches rentables sur ChatGPT, l'outil magique qui a vraiment changé la vie des entrepreneurs, que ce soit des débutants ou experts. Allez, c'est parti. Là, en ce moment, on est sur ChatGPT. On va lui poser exactement la question comment se positionner sur le business en ligne. On va lui poser une question très généraliste. Comment se positionner dans un business. Et c'est parti, il est en train de rédiger, il est en train de répondre à la question. Et c'est vraiment incroyable cet outil. C'est vraiment incroyable puisque ce qu'il nous donne, c'est déjà des vraies informations. Pour se positionner dans un business, il est important de réaliser une analyse approfondie du marché, des concurrences et des clients potentiels. Cela permet de déterminer les forces et les faiblesses, les opportunités, les menaces de l'entreprise. Ensuite, il convient de définir un positionnement de valeur unique qui répond aux besoins spécifiques des clients et de différencier des concurrents. Il est également important de définir une stratégie de marketing et de communication efficace pour atteindre les clients cibles. Enfin, il faut s'assurer de disposer des ressources, des compétences nécessaires pour exécuter le plan d'affaires et de mesurer régulièrement les résultats pour ajuster les stratégies en conséquence. Ok, ChatGPT nous a donné une réponse un petit peu béton et je vais en fait reformuler la question parce que là il est un peu trop général et je vais lui poser la question d'une autre manière. Et voilà, je lui ai demandé de me donner des étapes simples à suivre pour me positionner dans un business en ligne. Et voilà, c'est ce que j'attendais. Voici quelques étapes simples pour se positionner dans un business en ligne. Déterminer votre niche. Je vous ai dit que c'est une étape cruciale. Effectuer une recherche de marché. Euh, créer votre proposition de valeur unique à déterminer ce que distingue votre entreprise, établissez votre présence, générer du trafic, offrez une excellente expérience aux clients, analyser et ajuster. Voilà. Il nous donne quelques étapes et c'est juste incroyable parce que c'est exactement ce que voilà j'attendais
déterminer une niche, étudier le marché, échanger avec les clients pour que tu sois sûr que tu as compris ton client. Alors là, en ce moment, je vais lui demander de me donner des thématiques bien précises sur le business en ligne en général. Et voilà, c'est parti. Il me donne des thématiques bien précises sur le business en ligne. Voici les thématiques sur le business en ligne. Le commerce électronique, ça, c'est le business en ligne. Voilà, le marketing numérique. Bah, j'ai l'impression qu'il est en train de réfléchir. Je sais pas ce qui lui arrive, mais il nous donne le marketing numérique, le dropshipping, l'infoprenariat. C'est juste incroyable ce business. Bah, il me donne vraiment des business que je peux me positionner facilement. Il y a l'infoprenariat, il y a l'affiliation, il y a le coaching en ligne, il y a le développement de logiciels, il y a vraiment les médias sociaux, il y a les jeux en ligne. Il me donne tant de, voilà, des thématiques que je peux me positionner. Ce que tu dois faire, si tu veux avoir des réponses plus précises, tu vas prendre une de ces thématiques et tu vas lui demander de te chercher une niche bien précise sur cette thématique. Je vais par exemple choisir sur le dropshipping. Je vais lui demander de me chercher une thématique bien précise sur le dropshipping. Et voilà, c'est parti. Je lui ai demandé de me donner des niches spécifiques sur le dropshipping. Et voilà, c'est juste incroyable cet outil. Euh, Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression vraiment que c'est... moi, je l'utilise. J'utilise ChatGPT pour vraiment voilà, développer mon business. Mais c'est juste incroyable cet outil, il est magique. Et tu vois, il me donne beaucoup des niches que je peux me positionner. Les fournitures de bureau, par exemple, les produits de cuisine, les produits de jardinage. Le mode, tu peux positionner uniquement sur le mode, le produit de beauté, la maison et la décoration. Si tu peux aussi aller très loin, je vais pas prendre vraiment le temps de tout lire ce texte. Tu peux le faire de ton côté. Il suffit de démarrer ta GPT et lui poser la même question. Tu auras ces réponses-là. Mais je vais piquer une de ces réponses et je vais lui demander de me donner en fait une sous-niche puisque je veux réellement me positionner sur quelque chose voilà, quelque chose de précis. Je vais prendre par exemple le mode. Voilà, c'est parti. Trouvez-moi une sous-niche sur la mode et il est en train de me donner vraiment en fait, des choses vraiment spécifiques. Tu vois, là, il n'est pas en train de me donner des étapes à suivre, mais il m'explique vraiment ce que je dois faire. Et ça, c'est juste magique, cet outil. Voici une solution spécifique dans l'industrie de mode pour le dropshipping, les vêtements de sport pour les femmes enceintes. Là, c'est incroyable. Il me donne vraiment quelque chose que je peux vraiment, tu peux te spécialiser. Et si tu es intéressé avec ça, voilà, tu fais des copies-coller, tu écris, tu fais aussi quelques recherches sur YouTube et tu verras que tout est réel. Et il vous explique pourquoi il vous donne cette sous-niche. Les femmes enceintes peuvent trouver difficile de trouver des vêtements de sport confortables qui conviennent à leurs nouvelles souhaits en proposant des leggings et des soutiens. Jeans de sport, des hautes et des shorts spécialement conçus pour les femmes enceintes. Voilà, là, je vais vraiment pas prendre le temps de lire tout ce texte, ça fatigue un petit peu. Mais en fait, moi, mon objectif, je voulais te montrer la puissance de ChatGPT. C'est juste incroyable. Moi-même, je suis surpris avec ces réponses. On dirait que je parle même l'être humain n'est pas vraiment capable de faire ça. Si c'était moi qui faisais ces recherches, j'allais prendre à 2 mois même, il y a certains qui prennent des années pour trouver ce genre de réponses. Et avec l'intelligence artificielle, à un clic, tu as déjà les réponses que tu veux.
Il suffit de passer massivement à l'action et appliquer ces méthodes-là. C'est vraiment très facile. Et je vais te surprendre parce que je vais lui demander comment déterminer un persona. Et le personnage, je t'assure, c'est très difficile de déterminer des personas et tu vas voir qu'il va me donner des choses à pertinentes. Voilà, c'est parti. Comment déterminer un persona? Pour déterminer un persona, vous pouvez suivre ces étapes, effectuer des recherches, identifier le besoin et les thématiques, créer un profil fictif. Voilà, il continue à écrire. C'est juste incroyable cet outil. Je t'assure que moi j'ai galéré d'ouf pour trouver juste un persona. C'est juste incroyable là, avec cet outil. Utilisez votre persona pour informer votre marketing, votre stratégie et de contenu et votre développement de produits. Utilisez-le comme un guide pour comprendre comment atteindre et communication avec votre audience d'une manière efficace et pertinente. Le persona, c'est vraiment le clé pour si tu veux vendre des produits, que ce soit des produits en affiliation ou des produits, tes propres formations, c'est très important de déterminer. Mais là, en fait, je vais lui demander encore de me donner un persona, un exemple d'un persona. Lui, il va déterminer un persona et il me donne exactement l'exemple. Et moi, je vais juste faire une copie-coller et je vais faire des recherches pour voilà, pour ajouter juste voilà les recherches à compléter le persona. Et voilà, les gars. Ça, c'est quoi ça, ChatGPT? Voici un exemple de persona pour un site web de voyage. Voilà, il a choisi déjà une sous-niche ou une niche. Il a pris par exemple le site de voyage, puisque ça c'est une niche, tu peux te spécialiser pour faire l'affiliation. Voilà, il a pris un site web de voyage, par exemple, il a pris un nom, il a nommé le persona à Sophie, âgée de 32 ans, à profession consultante en entreprise, situation familiale, marié sans enfant, lieu résident à Paris. Il est vraiment objectif. L'objectif principal, chercher des expériences de voyage uniques et culturelles. Tu vois, ça, son objectif, il a bien déterminé l'objectif de son personnage pour qu'il puisse communiquer facilement sur les réseaux sociaux. Défi, trouver le temps pour voyager à raison de l'emploi du temps chargé, trouver, là il est en train de parler les problèmes, trouver des expériences de voyage qui correspondent à ses intérêts culturels qui, voilà, très touristiques. Tu vois, ça c'est juste magique. Les gars, il donne aussi les arts, la gastronomie, l'histoire, les cultures locales. Tu vois, ça, c'est juste incroyable. Tu peux aussi le demander ce que tu veux et à un clic, tu as les informations que tu as besoin pour réussir sur votre projet. Cette vidéo, vraiment, je l'ai fait pour te montrer de quoi est capable l'intelligence artificielle. En réalité, si tu ne l'utilises pas sur ton business, tu dois absolument le télécharger sur ton ordinateur et essayer d'utiliser ChatGPT et tu vas voir, c'est une gain de temps. Moi, je l'utilise pour créer des emails, pour créer mes vidéos YouTube, à faire des scripts, comprendre, voilà, même à trouver des mots-clés pour référencer mes vidéos. Je lui demande directement et il me donne des tonnes de mots-clés, quelque chose que je prendrai des heures pour les trouver sur YouTube. Voilà, amuse-toi sur ChatGPT. Je pense que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas voilà, si tu l'as aimé, tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un like. Pourquoi tu ne le fais pas? Allez, fais-le. Un like, mon gars. Et activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et le plus important, c'est de t'abonner puisque voilà, je fais des vidéos comme ça pour t'aider à lancer ton business et te donner des astuces pour réussir sur le business en ligne et aussi sur l'affiliation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas, c'est très important.
un like, abonne-toi et si tu as des questions, n'oublie pas de me laisser toutes tes questions sur les commentaires et je prendrai le temps avec plaisir de les répondre. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, c'était Android. Voilà.